Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. Je me trouve aujourd'hui en présence de Corinne Descottes et Thierry Friou. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler du film Au Mérite, c'est bien ça? Oui. C'est bien ça. Film réalisé avec pas mal de monde, si j'ai bien compris. Tout à fait. Mais vous êtes là aussi pour représenter l'association Armulette. Oui. Alors, Armulette, ça veut dire quoi? C'est Arts multiples en territoire. D'accord. Et le but de l'association, c'est... Le but de l'association, c'est de collaborer, enfin de collaborer avec, de faire avec. Donc D'accord. des structures sur le territoire, mais aussi bien sûr avec, notamment pour le film Au Mérite, avec des participants donc, des quartiers prioritaires. D'accord. De la ville. Alors, très rapidement, Au Mérite, ça parle de quoi, Thierry? Ça parle un peu de ce que tous les acteurs ont voulu que ça parle. Donc on a trié tout ce petit monde, on a fait des synopsis, on est allé à la rencontre des gens, on a fait plein de choses. Et ça parle en fait à l'arrivée. Ils ont choisi l'idée que ça parte des monuments de Fontenay qui vont être détruits ou qui ont changé d'aspect. Donc là, moi je travaille pour Areams au CHRS de la Sablière, c'est un château qui a toujours été un lieu de vie qui se transforme en lieu de bureau. On travaille aussi sur une tour des Moulins-Lio qui va être détruite, donc on a mis aussi des séances là-bas. Sur un lycée, sur une entreprise, voilà. Et l'idée, c'était de garder un petit peu ce côté immobilier de Fontenay-le-Comte qui va changer d'aspect. Ouais. Et tous ces gens qui sont venus travailler auprès d'Armulette ont créé l'histoire autour de ça. Donc là, l'idée, c'est que on est dans le château de la Sablière, que le grand propriétaire est décédé et qu'il y a deux familles qui vivent dans les Moulins-Lio. Donc on retrouve la tour, deux familles complètement différentes, donc une un peu loufoque, une un peu distinguée. Enfin, on sait pas laquelle est la plus loufoque, tout compte fait. Et puis des enfants qui font les liens. C'est vraiment quelque chose qui rassemble tous ces lieux et tous les gens qui vivent dans ces lieux ou qui vivaient dans ces lieux. D'accord. Et l'association s'est positionnée comment par rapport à ça? C'est un appel à... Parce que forcément, même si tout le monde veut participer, on ne peut pas avoir tout le monde disponible. Comment ça s'est passé? Donc effectivement, ça s'est positionné entre le confinement de mars et celui de novembre. D'accord. Avec l'idée effectivement de garder l'idée de ce patrimoine voué à disparaître. Avec l'idée également que depuis les premières éditions de l'opération Ville et Visage, l'idée était de tourner une fiction. Donc en prenant tous ces ingrédients-là, effectivement, on a pu réunir malgré tout un bon nombre de participants, à savoir 45, plus une trentaine d'autres participants sous forme de consultation ou d'enquête loufoque. 5 intervenants donc, professionnels, à savoir 3 du milieu du cinéma, une comédienne également pour les jeux d'acteurs pour enfants et un rappeur slammer pour la bande originale du film. Donc tout le reste, c'est les habitants en fait. L'idée d'Armulette, c'est de faire avec les habitants. On fait avec les habitants. Chacun s'est positionné, s'est laissé embarquer dans les ateliers d'écriture, les ateliers jeux d'acteurs. Et on est sorti effectivement 3 synopsis. Et ensuite, sur les 15 derniers jours du mois d'août, l'arrivée des professionnels du cinéma sont arrivés, les répartitions se sont faites sur les différentes régies. Pour les plus curieux, ils sont positionnés sur différentes régies aussi. Oui. Très rapidement, parce que tout le monde s'est pris au jeu, certains ont désiré être acteurs même dans le film. Ils étaient assez nombreux, j'étais 25. Voilà. C'est ce qui est bien, justement. Oui, absolument. Et comment ça se finance un petit peu, ce genre de projet, très rapidement? Parce que ça... Alors, il y a beaucoup de bénévolat, parce que ce sont des personnes de l'association, mais il y a quand même des frais non négligeables. Donc, la participation, pour les participants, tout était absolument gratuit. Donc, effectivement, nous avons différents financeurs, comme le BPGO, la DRAC, la NCT, et puis également énormément aussi de partenaires qui nous aident dans le projet, comme par exemple pour le film les Emmaüs, avec les prêts de matériel, les livraisons de matériel aussi, l'Audace pour les salles, pour les accès. En étant donc entre les 2 confinements, donc beaucoup de choses sont faites en extérieur, il nous fallait aussi des grands espaces pour pouvoir... Voilà. Donc il y avait beaucoup de contraintes aussi, mais bon, on a reculé devant rien. Voilà. Mais, en tout cas, merci beaucoup. C'est un très beau projet. Je vais laisser les spectateurs en regarder quelques images. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.
raison. Je vous en prie, installez-vous. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à cette convocation. Mesdames, je suis très heureux de vous revoir. Ceci malgré les circonstances. Monsieur Charles nous a donc quittés lundi. Il m'a nommé son exécuteur testamentaire. Je vais donc vous dévoiler ses dernières volontés. Comme vous vous en rappelez sûrement, Monsieur Charles était un travailleur acharné. Et grâce aux fruits de son labeur, il a pu acquérir ce château, mais également le parc, des fermes et des forêts et d'autres biens. Sa dernière volonté était que tout ce patrimoine ne soit pas éparpillé, clairsemé. Ce qui implique pour vous, c'est qu'une seule famille va hériter de l'ensemble de ce patrimoine. Il m'a donc demandé de vous convoquer ici, dans ce château, durant 48 heures, et de vous juger selon vos mérites respectifs. Avez-vous des remarques? Des questions? Je voudrais bien savoir ce qu'ils font ici, ceux-là. Mais nous venons récupérer ce qui nous appartient. Mais arrêtez de vous la jouer, les manches à balai. Oh, mais vous êtes ridicules. Cessez vos vulgarités. Et vous parlez beaucoup, mais vous m'avez quand même volé mon mari. Oh, je me rappelle bien. Tu avais beaucoup souffert. Mais oui, elle m'a volé mon mari avec sa cuisse légère. Tu nous aurais écarté les cuisses si tu lui aurais gardé ton Charles. Tu parles pas de ma mère comme ça.